L'œuvre de la croix commence où? L'œuvre de la croix commence où? Donc, de la naissance jusqu'à la glorification, là où Jésus est assis avec toi et moi. Si tu ne connais pas ça, le monde des ténèbres va jouer avec toi. N'oublie pas que le diable était d'abord l'ange de la lumière. Il connaît la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit sur cette terre que mon peuple périt parce qu'il y a le diable. Non. Dieu n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il y a des problèmes. Non. Dieu a dit mon peuple périt parce qu'il est ignorant. Ignorant de quoi? De ce qu'il a accompli. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas ce que Dieu a accompli pour toi, c'est très tragique et c'est très malheureux. Dis avec moi, Hosanna, alléluia. Donc Jésus est venu sur la terre mourir pour que toi tu vives sa vie et que lui il emporte ta vie. Si toi tu n'acceptes pas ça et que tu ne veux pas ça, tu chaufferas les bancs de l'église et tu seras un grand religieux dans la maison de l'Éternel. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ton amen m'embête. Donne-moi un amen de champion ce matin. Alors, toujours en parlant de la résurrection, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse faire un tour dans la vie de notre patriarche qui s'appelle Ézéchiel. Dis avec moi, on va parler d'Ézéchiel ce matin. On va parler d'Ézéchiel. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans un milieu rempli d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta dans un lieu qui s'appelait vallée, mais qui était rempli d'ossements, mais ces ossements étaient desséchés. Nous ne pouvons pas parler du prophète Ézéchiel si nous ne prenons pas le contexte pour lequel ce verset biblique est donné. C'était au temps du roi Joachim. Ézéchiel est prophète, prêtre de Jérusalem, sacrificateur à Jérusalem. Nous tous, nous connaissons la valeur et l'importance de Jérusalem dans la parole de Dieu. La Bible dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas le repos. Or, Ézéchiel est nommé comme responsable de l'église de Jérusalem. Et pendant que Ézéchiel est responsable de l'église, la Bible dit qu'il y a eu une déportation. Dis avec moi déportation. Alors pour ceux qui sont en Europe ici des années et des années, vous connaissez un peu l'histoire des Juifs et comment les Juifs ont été déportés. Suis-moi bien parce que je veux que tu comprennes la résurrection. Lorsqu'on parle de déportation, ça veut dire qu'on t'enlève de ton lieu, de ta terre où tu résidais. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi bien. Donc, Ézéchiel et ses confrères ont été déportés de Jérusalem pour se retrouver à Babylone. Or, nous savons que dans l'histoire, quand on parle de Babylone, on parle d'une grande terreur, on parle d'une grande domination. Et lorsque tu es dans les mains des Babyloniens, tu ne sais plus si quelque chose de bien peut encore arriver dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il y a des gens qui te parlent de Babylone.
Babylone la grande. Lorsque tu es déporté à Babylone, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir en toi. Tu ne sais plus si tu peux encore avoir de l'espérance. Or, le peuple qui a été amené à Babylone, ce que les Babyloniens oubliaient, que ce peuple-là, Dieu l'appelle mon Israël, mon peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cet exil, Israël ne savait plus à quel saint se vouer. Si nous avions bonne mémoire, lorsque l'enfant prodige quitte la maison de son père, l'enfant n'était pas mort. Quelqu'un me suit? L'enfant était en... Mais le père disait, mon fils qui était mort est revenu à la... Donc quelqu'un peut être en vie. Mais comme il n'est plus dans la présence de son père, comme il n'est plus dans son lieu d'habitation, son espérance est terminée et sa vie n'a plus d'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, Israël de Dieu, le premier-né de Dieu, qui était la préfiguration de l'Église. Parce que l'Église est un prince pour l'Éternel. On n'a pas dit Israël, on n'a pas dit Jacob est parti en déportation. On a dit Israël. C'est-à-dire que Israël qui est déjà régénéré. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Mais je veux que tu suives vraiment ma chronologie. On a dit l'enfant prodige habitait dans la maison de son père. Mais lorsqu'il est sorti de la maison de son père, malgré qu'il est vivant, le père l'a considéré comme un mort. Parce qu'il n'y a pas de vie si tu n'es plus dans la présence du Seigneur. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, leur vie est conditionnée par le lieu d'habitation. Et lorsqu'Israël sort d'Égypte et qu'ils se retrouvent en exil à Babylone, ils sont devenus les ossements du Seigneur qui sont devenus desséchés. Pourquoi ces ossements sont desséchés? Parce qu'ils ne sont plus là où ils avaient été plantés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ce matin, l'histoire de sa vie va changer. Ton amen m'embête. Donne-moi un amen de champion et donne-moi un amen de vainqueur. Maintenant, Israël, suis-moi bien, suis-moi bien, suis-moi bien. Israël se retrouve à Babylone. Dieu veut racheter Israël, ressusciter Israël, restaurer Israël. Mais Israël est mort. La mort d'Israël n'est pas physique, mais la mort d'Israël est spirituelle. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne sont plus là où ils étaient censés être plantés. Ils ne sont pas à Jérusalem. Lorsqu'un enfant de Dieu n'est plus dans la présence de Dieu, il devient l'assaut de l'ennemi. C'est pour ça qu'on dit l'absence de Christ, c'est l'absence, la présence de Christ est l'absence totale de... Donc l'absence de Christ est le règne de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Israël se retrouve en déportation, Dieu maintenant veut montrer à son serviteur Ézéchiel comment lui il va opérer pour permettre à Israël de quitter l'endroit où ils sont afin de revenir à Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais souligner deux aspects qui se manifestent très souvent lorsque le peuple n'est plus à son endroit d'habitation, lorsque le peuple n'est plus sous la houlette du Très-Haut, lorsque le peuple ne vit plus sous l'influence et la domination du Seigneur, la première chose qui arrive dans la vie de la personne, c'est la reconnaissance de son péché. Si le mal t'arrive aujourd'hui, mon frère, la première pensée que tu auras, c'est que j'ai fait quelque chose du mal contre Dieu. L'ennemi va s'aimer la culpabilité dans ta vie afin que tu doutes de l'amour que Dieu a pour toi et que tu restes dans la captivité. Et les églises aujourd'hui, la majorité de beaucoup de personnes, même si Christ est mort pour eux,
ils marchent avec un grand fardeau de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la lune, ils ne voient pas le soleil, ils sont dans l'obscurité, ils pensent que l'absence de la lumière est le mépris ou le rejet de Dieu à leur égard. Je t'apprends que Dieu peut même prendre la forme de l'obscurité pour te sortir de l'obscurité. La Bible dit que Jonas a désobéi à Dieu. Lorsque Jonas désobéit à Dieu, on le prend, on le jette dans l'eau. Lorsqu'il se retrouve dans le ventre du poisson, quelle est la première pensée de Jonas? Ah Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Le vent qui t'a jeté dans l'eau là, c'est le Dieu qui t'a jeté dans l'eau. Parce qu'il sait que même si c'est lui qui te jette, c'est lui-même qui va aller te récupérer. La loi n'est pas venue pour nous condamner. La loi est un moyen qui est venu dans nos vies pour nous permettre d'aimer Dieu. Parce que si tu es dans la souffrance, si tu es dans les problèmes, tu vas maintenant chercher à vouloir sortir des problèmes pour aller là où il y a la grâce. Non, la loi, c'est Dieu qui l'a envoyée. L'objectif, c'est quoi? C'est te mettre dans les difficultés afin que de par cette loi, que tu la quittes pour aller dans la... Or, l'homme, lorsqu'il a des problèmes, la première pensée qui arrive dans son esprit, c'est de partir dans la loi. Par quoi? Par la culpabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la première pensée qu'ils ont commencé à dire, il dit, si nous sommes en train de dépérir, si nous avions des problèmes, c'est parce que nous avions péché contre eux. Deuxième aspect que je vais souligner. Toujours dans Ézéchiel. Donc la première chose c'est quoi? La culpabilité. Deuxième chose c'est quoi? Le diable. Toutefois que l'homme est dans les problèmes, il élève le diable. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton cas. Papa, dans notre famille, il y a trop de sorcellerie. Chez nous, il y a trop de vaudou. Chez nous, il y a ceci. Maman, tu es en Christ. Les choses anciennes ne sont pas. Même si tu traverses la vallée de l'homme de la mort, il t'a déjà fait une promesse, il sera avec toi. Même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Ce n'est pas parce qu'il y a des eaux qui n'est pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que l'église grandisse un peu. Un, ils ont pensé aux péchés qu'ils avaient commis. Deux, ils ont pensé aux situations qu'ils avaient fait contre Dieu. La deuxième chose, dans Ézéchiel 18, Ézéchiel leur reproche. Il dit, qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacés. Très souvent, lorsque quelqu'un est dans les problèmes, il commence à chercher tous les démons de son père. La Bible dit, nous ne sommes ni plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Je n'ai plus à commémorer ce que les parents ont fait qui vont avoir un effet dans ma vie. Même si j'ai fait du mal à Dieu, Dieu est venu mourir à la croix, il a déjà pris mon mal. Il peut me châtier par amour pour moi, mais il finira par me recueillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque Jésus t'a acquis, il a ôté l'acte dont l'ordonnance te condamnait. En toi, il n'y a plus de malédiction. En toi, il n'y a plus de condamnation. Mais ces deux aspects que j'ai soulignés reviennent facilement à l'esprit. Lorsqu'une situation difficile environne ta vie ou que tu traverses cette situation. Celui qui est né de Dieu n'a pas d'origine. Ça veut dire qu'il n'est plus né de la chair. La Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, il fait quoi? Il a pris un amas de... Donc lorsque toi tu es né, on a pris un amas de terre dans un endroit où tu es né. Maintenant quand tu es né de Dieu, tu n'es plus né par rapport à tes origines. Tu n'es plus né par la filiation de ton sang. Maintenant tu es né de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est... Est-ce que je parle à ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de victoire. Parce que tu voulais en faire une fondation, hein? Tu voulais que le combat spirituel reste quelque chose qui est éternel dans ta vie. Et une maman qui m'a dit, papa, j'ai coupé les liens, j'ai coupé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que couper, mais il n'y a rien qui change. Je lui ai dit, mais désormais, ne coupe plus. Désormais, crois maintenant à ce que Jésus a fait. Et tu vas voir que ta vie sera identique à Dieu. Et le poids qui était sur ta vie va te quitter.
Maman, c'est vrai, Jésus est la vérité. Tu veux qu'on te dise quoi? Il dit, qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants et les dents des fils ont été agacés. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé. Ézéchiel leur dit, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils. Elles sont à moi. Là, Ézéchiel parle de la part de qui? Il parle de la part du Seigneur. La Bible dit que Jésus était en train de se balader avec les disciples. Un jour, ils ont vu un enfant qui était né aveugle. Né aveugle. Les disciples ont dit, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Jésus n'a pas dit que l'enfant est en train de souffrir à cause des parents. Mais Jésus a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'une situation négative arrive dans ta vie, ce n'est plus en cherchant les origines pour chercher à t'en sortir. Mais c'est en croyant que même si le mal est arrivé dans ma vie, il y a un homme qui s'appelait Jésus qui est mort très tôt pour me sortir de cette situation afin que l'Éternel ne change plus vie. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils sont en déportation. Et la Bible va dire ceci. Mon fils, je vais te donner maintenant la clé qui te permettra, lorsque tout est amer, lorsque tout est mort, comment la résurrection va s'opérer, comment la victoire va arriver lorsque les choses ne marchent pas. Parce que Ézéchiel lui-même qui parle, lui-même aussi, il est dans la dépôt. Donc, il vit les mêmes choses que les autres qui sont en train de vivre avec lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, Dieu veut lui donner maintenant la solution. Dieu veut lui une solution. Dieu veut moi, cette année, il n'y a rien qui restera indemne. L'histoire de ma maison va changer. L'histoire de ma vie va changer. L'histoire de ma famille va changer. Au nom puissant de eux. Qui le croit? Qui le croit? Alors, vas-y, donne-moi le texte, s'il vous plaît. Donne-moi le texte. Et on va descendre petit à petit. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vas-y. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Dis avec moi, j'aime ça. Lorsque Dieu veut te sortir d'une situation, la première chose, il ne guérit pas ou ne délivre pas une personne qui est ignorante. C'est pour ça, pour que tu puisses obtenir la délivrance de ta vie spirituelle, tu dois être conscient de l'œuvre achevée de Christ. Si tu es ignorant, cette œuvre-là n'aura pas un effet dans ta vie. Parce que nous ne vivons que ce que nous croyons. Ton amen est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait à Ézéchiel en premier? Non seulement qu'il a amené en esprit. Pourquoi? Parce que les problèmes spirituels ne se règlent pas dans la chair. Les problèmes spirituels se règlent dans le spirit. Marie est une femme qui n'arrive pas à concevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui n'arrive pas, il n'a pas encore conçu. Parce qu'il n'est pas encore rentré en harmonie avec son mari. Ils attendaient de se marier. Mais Jésus a récupéré sa femme en premier. Mais laisse-moi prêcher ainsi. Marie s'appelle Mara, qui veut dire désert, qui veut dire une femme sans espérance et sans espoir. Et c'est pour ça même là où Jésus est né, on a dit, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de là? Je dis à quelqu'un, même lorsque les eaux sont taries, même lorsque les eaux sont amères, même là où il n'y a pas de vie, le Saint-Esprit a la capacité d'amener la vie. Nous prions à un Dieu que nous ne connaissons pas. Marie en elle-même, elle était persuadée que j'ai quand même l'opportunité, de par ma chasteté, de par ma pudeur, de rencontrer un jeune homme qui va se marier avec moi, comme c'est un jeune charpentier du village.
Au moins, il pourvoira mes petits besoins. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a un homme qui n'a pas regardé au charpentier, mais qui a regardé à lui-même. Ton élévation dans la société ou dans le monde ne dépend pas de la manière que tu vois les choses charnellement. Le plan que Dieu a prévu dans ta vie finira par... Oh, je dis à quelqu'un ici ce matin, la Bible dit que lorsque Fernand était une masse informe, Dieu le connaissait et Dieu l'avait déjà... Mais cette personne qui est établie peut être née dans une famille où la sorcellerie. Cette personne que Dieu a établie peut être née dans un endroit où quelque chose de bien ne peut pas sortir. Mais la Bible dit, un ange est venu voir Marie pour dire, je te salue Carito. Maman Bella, dans la vie, hein, il y a des choses pour lesquelles, quand tu entends, ça te donne la chair de poule. Comment une salutation peut changer complètement la vie d'une personne? Pourquoi? Parce que la salutation est chargée du Saint. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un garçon de course du Seigneur. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit va, Saint-Esprit dort. Le grand Saint-Esprit. Marie dit, est-ce que quelque chose de bien peut se faire dans ma vie? Il dit, il y a une grâce qui a été faite. Tu as été choisi parmi toutes les femmes. Et l'enfant que tu auras, qui vient de qui? Il vient des os, vient de la chair, vient du sang, vient de qui? Vient de Dieu. Il dit, cet enfant que tu auras va changer l'histoire de ta vie. Ce n'est pas cet enfant qui est venu en toi. Ce n'est pas cet enfant qui est venu en moi. Et comment tu parles? Comment tu agis? Comment tu conçois ta vie? Arrêtez d'être chrétien si vous ne connaissez pas et n'acceptez pas ce que Jésus a fait pour vous. Le christianisme, ce n'est pas une adhésion. Le christianisme est une vie. Ça veut dire que moi, là où je suis, je dois être convaincu dans mon jabot. Ça doit être plus fort que moi. Même si la sorcellerie existe. Mais la vérité que j'ai dans mon sein est plus que convaincu que les sorciers ne peuvent pas me bouffer. C'est ça la croyance. La croyance c'est quoi? La fournaise est déjà chauffée cette fois. Même celui qui chauffe la fournaise meurt. Mais toi tu restes sur tes positions en disant, roi, nous ne pouvons pas adorer autre Dieu que celui que nous avions accepté. Les messieurs sont dans la loi. Ils sont dans la loi. Mais ils croient à un Dieu qui leur a parlé. Tu ne feras pas d'idole. Ils ont entendu ça. Tu ne t'agenouilleras pas devant un statut. Ils ont cru à soi. Jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans la four. Dieu les a laissés. Marie, les ossements sont desséchés. Il n'y a pas de vie. La vie va venir comment? Le Saint-Esprit va lui dire qu'il y a un enfant qui viendra dans ta vie. Tu l'appelleras Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il viendra pour sauver lui. Marie dit, comment se fera, d'autant plus que je n'ai jamais connu les... Dieu lui a dit quoi? Le domaine que je suis en train d'amener ici, c'est le même domaine que j'ai amené Ézéchiel. J'ai dit à Ézéchiel, lorsqu'on veut opérer sur la terre et permettre à ce que tout ce qui était mort revienne à la vie et que la restauration ou la résurrection se manifeste, si nous allons dans le charnel, ça ne marchera jamais. Il a dit à Nicodème, tu veux naître de nouveau? Non, pour que tu puisses rentrer dans cette dimension que je vis. Parce qu'il lui a dit quoi? Aucune personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En réalité, il veut dire quoi? Est-ce que moi aussi, je peux avoir cette dimension spirituelle? Il lui a dit, il faut naître de... C'est-à-dire qu'il faudrait que le vieil homme te quitte, que le vieil homme meure, que tu ne dépendes plus sur les sens, les 5 sens, sur la chair, mais que tu vives du Saint. Hein? Il dit, comment quelqu'un de mon âge peut encore rentrer? Oh Jésus récupère Ézéchiel. Il dit, le vent vient. D'où il vient et d'où il va, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que dans ce domaine ici, ce n'est pas un problème de chair, c'est un problème de vent.
Si tu suis mon texte, hein, Dieu va dire à Ézéchiel, il dit prophétise. Dit le vent des 4 coins cardinaux. Il dit que ce vent-là descende, que ce vent-là embrase la terre, que ce vent-là fasse sortir une nouvelle espèce de personne qui n'avait jamais. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que je suis. Je t'apprends que les ossements qui sont desséchés peuvent encore revivre à une seule condition, que tu reconnaisses l'œuvre que Christ est venu à quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit les os sont déjà desséchés. Et on l'a mené en esprit. Première chose, on lui a permis de voir tous les os qui étaient des... Il faudrait que tu connaisses le problème pour lequel Jésus va te délivrer, afin que tu puisses avoir un thé. Maman, ce que tu crois finira par dominer ce qui te domine. Et à la fin, tu finiras par avoir la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faudrait que l'histoire de ta vie change aujourd'hui. Donnez-moi le texte. Il me dit, fils de l'homme. Non, il le transporte en esprit. Je veux continuer ma pensée. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Continue. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient forts. Là où tu es ce matin, regarde dans n'importe quel domaine de ta vie, là où il y a des problèmes, même si les problèmes sont nombreux, Dieu veut seulement que tu puisses observer. Il dit, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Oui, quand je te regarde, il n'y a plus d'espérance. Quand je te regarde, le sein est mort. Quand je te regarde, quelque chose de bien ne peut plus sortir de toi. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'observer, de regarder. La Bible dit, nous avions un intercesseur auprès du Père. Alléluia. Si tu connais ces versets bibliques, il dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avions un intercesseur auprès du Père qui ne dort ni ne sort et qui intercède pour nous 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Pour que l'histoire de ta vie soit bénie. Mais toi, au lieu de faire le Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Tu fais maintenant se plaindre au lieu de dire. Continue. 1, il a regardé. 2, on lui pose maintenant la question. Ce que tu as observé, la solution est là. Ce que tu vois dans ta vie, ce qui engraine ta maison, ce qui amène un retard dans ta vie, crois-tu que ces situations peuvent changer? Crois-tu que ces problèmes peuvent s'arrêter? Crois-tu que ce coronavirus peut quitter ta maison? Il dit, il me dit, là où il m'a porté en esprit, il m'a posé la question. L'homme, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit quoi? Ézéchiel a dit quoi? Ce n'est pas une réponse banale. C'est une réponse de responsabilité. Il dit, dans ma manière de voir des choses, étant donné que je suis un homme charnel, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à... Ce que moi je pense que c'est impossible, toi tu sais que ces choses-là peuvent devenir pour... Mais moi, je me mets au garde à vous. Ce que tu me diras de faire, je vais l'accorder. Parce que ce qui vient de toi, ce sont des ordres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Ézéchiel connaît le verset qui dit, ce n'est ni par la chair, ni par le sang. On a dit à qui il y a Zorobabel. Ce ne sera ni par la force, ni par la chair. Mais ça sera par son esprit, dit l'Éternel. Ézéchiel dit, concernant ma vie charnelle, concernant ma conception de voir les choses, c'est impossible. Mais mon impossibilité est une possibilité chez toi.
Donc, lorsque tu me poses la question, je ne peux que te dire, Seigneur, me concernant, je ne sais pas. Mais te concernant, je sais que tu as une réponse. Qui reconnaît que ces problèmes ont une réponse chez Dieu? Oh, qui connaît que ces problèmes ont une réponse chez Dieu? Une femme n'arrivait pas à concevoir. On l'appelait Rachel. Elle n'arrive pas à concevoir. Elle a demandé à son mari, donne-moi un enfant, sinon je vais mourir. Le mari a dit, madame, ne m'amène pas dans les problèmes qui ne me concernent pas. Car la vie d'un homme qui vient sur la terre ne dépendra pas d'un homme, mais dépendra de Dieu. Si tu as un problème, ne m'acharne pas, ne me crée pas les problèmes. Va voir le créateur du ciel et la terre, lui qui a la capacité d'ouvrir le sein d'une femme qui n'arrive pas à concevoir. Quand la femme est allée voir le créateur, il lui a donné un enfant ou pas? Il y a des fois où nous oublions la cible. Il y a des fois où les gens vont voir les pasteurs, alors que les pasteurs n'ont pas la solution à leurs problèmes. Moi, je me décline. Mais je prierai pour toi au nom de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui t'ai guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont peur de dire la vérité. Moi, je suis... Ézéchiel n'a pas eu honte de dire la vérité. Si tu es malade, je prierai pour toi. Mais je t'apprends que ce n'est pas moi qui te guérira. Je crois à celui qui t'a aimé le premier. Et comme je sais qu'il ne veut pas que tu sois malade, j'ai l'assurance de prier pour toi. Et je sais que lui va aider. Mais à la fin, la gloire ne reviendra pas à moi. Mais la gloire reviendra au celui qui a guéri. Ça, je parle à quelqu'un. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je suis venu dire à une personne ici, penses-tu que la résurrection a été réellement accomplie dans ta vie? Penses-tu que l'œuvre achevée de Christ est réellement effective dans ta vie? Parce que ta chrétienté dépendra de cette question. Si tu dis non, ta situation reste là. Et comme ta terre n'est pas délivrée par Christ, qu'est-ce qui va se manifester? Le Adam va mal. Toutefois, quand on refuse la résurrection, on reprend l'identité d'Adam. Or, nous savons que tous, si nous sommes encore à Adam, l'ennemi a encore la capacité d'agir dans nous. Et l'église est remplie de gens qui n'ont jamais refusé leur identité d'Adam. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton cas. Il t'a dit quoi? Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il reconnaît que ce que Dieu va dire, même si les eaux étaient secs, même s'il n'y avait plus de vie, ce que la Bible dit, la main de l'Éternel l'a accompli. Moi, personnellement, je ne crois pas. Mais comme c'est toi qui m'as amené en esprit, et que tu as permis que je puisse découvrir ce qui ne marche pas, je sais que lorsque tu montres, tu enlèves. Ce qui est révélé est con. Et je peux avoir l'assurance que je ne sortirai pas de cette présence avec cette même si, parce que la restauration va se faire. Et la résurrection sera éternelle. Qui le croit? Il en sera ainsi dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Il en sera ainsi dans ta maison au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Continue le texte. Il dit, Seigneur, tu le sais. Comme il reconnaît que tout ce qui sortira de la bouche du Seigneur, ou tout ce qui sortira de Dieu, finira par avoir un effet. Dieu n'a plus réfléchi. Dieu a fait quoi? Dieu a commencé à lui donner les ordres. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez quoi? Il n'a pas dit écoutez la parole d'Ézéchiel. Hein? Il dit écoutez la parole de l'Éternel. Un peu plus loin, il dit, j'ai fait les choses selon l'ordre qui m'a été. Un enfant de Dieu ne vit pas sa vie chrétienne en fonction de la manière de concevoir des choses. Non, un enfant de Dieu vit la vie chrétienne en fonction de ce que Dieu lui a dit.
Tu peux arriver dans un endroit qui est aride. Dieu te dit, c'est là où tu vas résider. Le pays n'a pas de bonheur. Le pays n'a pas de paix. Le pays n'a pas de joie. Mais il te dit, c'est là ton lieu d'habit. Quand Lot se sépare avec Abraham, Abraham dit à Lot, moi je suis un homme de paix. Et celui que j'ai accepté, c'est un homme de... On est parenté. On est de la même famille. On ne va pas se chamailler à cause des biens, ni à cause des hommes qui sont avec nous. Choisis. L'autre a choisi par les yeux. Il a vu une étendue qui était verdâtre. Il dit, oh, là-bas, mes chameaux et mes bœufs vont bien manger. Mais ce qu'il avait oublié, il avait choisi Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux bâtir ta vie chrétienne par la vue, si tu veux bâtir ta vie chrétienne par les 5 sens, tu taperas à côté. Un enfant de Dieu bâtit sa vie chrétienne en fonction de ce que Dieu a. S'il te dit que le tombeau est vide, le tombeau est vide. S'il te dit qu'il n'y a plus de condamnation en toi, même si le corps est malade, il n'y a plus de condamnation en toi. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant, il n'a pas vu son âge. Tu parles à quelqu'un? Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant, il n'a pas vu son âge. Ce qui m'étonne encore, c'est Dieu. Il lui a parlé à 75 ans. Au lieu de permettre que les choses se fassent à 75 ans. 25 ans après, Abraham pouvait douter. Il était dans sa gueule à 75 ans. L'impuissance sexuelle n'était pas encore venue. Mais à 90 ans, c'est pour ça même quand on a dit, Sarah aura un fils. Et cette année, Sarah dit, hey, le vieux père, le vieux père au moins à 75 ans, il pouvait faire au moins les efforts. Mais là, tout est mort. J'aime mon Dieu. Il arrive à agir là où la sagesse et l'intelligence de l'homme s'arrêtent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous demande une seule chose, bien-aimés. Chauffer les bancs d'église, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut croire? Ézéchiel a dit, je crois en fonction de ce que tu as dit. Dieu nous a dit quoi? Nous avions déjà été par... Jésus a dit sur la croix, pardonne-leur. Pardonne-leur, ils n'ont plus de péché en eux. Pardonne-leur, parce que je suis en train de mourir à leur place. Pourquoi la culpabilité va continuer à rester dans ta vie? Si tu veux me pousser à aller dans la haute dimension de l'hypergrâce, je peux te dire que même moi sur la terre, je n'ai même plus besoin de demander pardon, parce que celui qui demande pardon, c'est celui qui a péché. Si tu veux que j'aille plus loin de la grâce, parce que c'est celui qui demande pardon, c'est celui qui est dans l'offense. Or, si moi je ne suis plus dans l'offense, je n'ai plus à demander pardon. Parce que la personne qui a pris ma place a pris mon... Mais s'il a pris mon péché, pourquoi je vais demander pardon? Je suis un homme saint et qui marche dans la saint. Mais là, je ne veux pas encore t'amener dans ce niveau-là. C'est ça. C'est celui qui pêche. C'est celui qui demande pardon. Donc Jésus a bien le droit de demander pardon. Parce que le péché était dans ça. Hein? Et moi, je n'ai pas besoin de demander pardon. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Galate 2:20. C'est Christ qui vit en haut. En Christ, il n'y a pas de paix. C'est pour ça que si le péché veut venir à côté de moi, il fuit. Mais si toi, le péché est toujours dans ta vie, c'est que tu es encore dans le mal. C'est qu'Adam est encore enraciné fond. Je parle à quelqu'un ici. Regarde la passion de Christ. Ce n'est que la copie. Ce n'est même pas l'original. La Bible dit donc, sur chaque corde, il y avait des crochets. Donc ça veut dire que quand il tapait, ça rentrait dans le corps et il tirait. Ne me dis pas, alors que tu le mets à la croix tous les jours. Quand on jetait, comme la maison, on tire, donc ça rentre dans la peau, ça soulève la peau. Et ce que j'aime du Seigneur, il donnait toujours le dos. Pourquoi? Parce qu'il préservait mon avenir. Il donnait mon passé. Il permettait à ce qu'on puisse cicatriser mon passé. Pour dire que le passé de Fernand ne viendra plus devant lui. Le passé est pas. Et toutefois qu'on le tape, il serre la croix. Il donne le dos. Et on flagelle le dos. On efface mon passé. On essuie mon passé. Mais mon avenir est plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne veut pas croire à ça. Ézéchiel veut sortir des ossements des... L'église veut sortir de la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est croire
aux paroles que Dieu a. Dieu a dit quoi? Le tombeau est... Le vieil homme qui était en toi est mort. Il n'y a plus de condamnation dans ceux qui sont en... On ne veut pas ça. On veut quoi? La croyance de ce que tu as aura un effet dans... Job a dit ce que je crains. Et là, nous sommes dans mingi. Toutes les choses que j'ai beaucoup, où j'élève dans ma vie, toutes ces choses que je donne beaucoup de la place, ça va continuer à dominer dans ma... Hein? Et nous, on a laissé la place à qui? À la sorcellerie, aux démons, au diable. Il est même plus connu à l'église que Jésus. Au lieu qu'on ne connaisse plus même l'œuvre de la croix, on connaît plus les liens, on connaît plus les démons, on connaît plus les sorciers. Et Jésus est venu faire quoi sur la terre? Il a quitté le ciel. Le pauvre, il n'a même pas de péché. Par amour pour moi. Et au lieu de reconnaître son œuvre, au lieu de reconnaître sa mission, au lieu de reconnaître son travail. Et il y a des gens qui en ont fait des doctrines. Il faut saigner l'alliance. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, vous ne serez pas béni. Quelle alliance je vais faire encore? Il faut amener 3000 euros. Il faut envoyer l'argent. Je vais aller monter à la montagne. Il n'y a plus de montagne. Jésus a fait quoi? Et ces personnes-là, ils tiennent mordicus. Ils vous disent, vos parents ont mangé les raisins. Oui, ça c'est quand on était encore Adam. Mais maintenant on n'est plus Adam. Jésus a porté nos fardeaux. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Je suis un homme qui n'a pas de péché. Il n'y a plus de réclamation familiale de ma... Qui croit à ça? Ça on ne veut pas. Il a la capacité de prendre soin de toi. Même si la famille avait dit des choses, même si le monde avait dit des choses, il prend du fumier. Si on ne croit pas à ça, l'ennemi va chanter veiller. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez, lorsque Abraham était vivant et qu'il était âgé, comme la promesse lui avait été donnée, il n'a pas regardé son état de déchéance, de désespoir, ni la condition qui ne marchait pas. Il a écouté ce que Dieu lui avait. Dieu lui a dit, tu es un homme de foi, tu auras un enfant, l'enfant s'appellera Isaac. Un point, c'est tout. La Bible dit, large est le chemin qui amène, non? Et tout le monde part avec maman. Étroit. Maman, parfois, la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu ne peux voir que l'obscurité, mais tu ne sais pas que derrière cette obscurité, il y a une grande lumière. Ne t'arrête pas à ce que tu vois de tes yeux. Pour que Dieu manifeste la résurrection dans la vie d'Ézéchiel, il dit, il faut que nous quittons le domaine charnel. Pour que Dieu donne un enfant à Marie, il dit, l'ange de l'Éternel te couvrira. Ça ne sera pas un problème d'effort, ni un problème de la chair. Tu ne feras rien. Le Saint-Esprit viendra te couvrir. Et le Saint-Esprit qui viendra en toi, te mettra enceinte. Marie dit, ce que Dieu fait, ce sont les choses qui sont insalamables. Tout ce que Dieu a la capacité de faire dans la vie d'une personne, ce sont les choses qu'on appelle insalamables. Ça ne peut pas se faire dans la chair. Comment tu peux expliquer à quelqu'un qu'une femme qui a été souvent saluée, le Saint-Esprit l'habite et il devient même elle-même, elle n'est pas sûre. C'est trop simple. L'ange m'a parlé, m'a dit seulement bonjour, et ma vie a été envahie. J'ai tremblé un peu. Et c'est tout. Pour qu'elle soit rassurée, elle est allée chez Élisabeth. Élisabeth dit, tu es distingué entre toutes les femmes, car l'enfant que tu portes dans son sein, il dit non, si ma tante est au courant de l'histoire que j'ai eu la vision personnelle dans la chambre, c'est que la chose est... C'est pour ça que la Bible dit que le témoignage de deux personnes confirme que la chose est réelle. Quand Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, il te donne un rêve. Maintenant, ce rêve se confirmera à l'église. Le pasteur te dira, Dieu m'a dit de te dire. Mais ce que le pasteur te dit, Dieu est déjà au courant. Le comble avec vous, c'est que vous avez des révélations que vous-même, vous n'êtes pas au courant. Tout ce qui arrive dans ma vie, je suis au courant. Les gens ne font que confirmer ce que Dieu m'a déjà. Dieu ne peut pas te surprendre. Dans la vie chrétienne,
Si nous bâtissons notre vie chrétienne par ce que nous voyons, ça sera difficile. S'il avait parlé à Ézéchiel comme d'habitude, la chose ne va pas se... Qu'est-ce qu'il fait? Il amène en esprit. Parce que Dieu est esprit. Lorsqu'il veut restaurer, régénérer, recréer l'homme, il faudrait qu'il prenne la forme qu'il avait commencé au corps. Au commencement, il y avait l'esprit, mais il y avait un tohu-bohu. Pour que la chose se fasse, il faudrait que l'esprit corresponde avec la parole, afin qu'ils parlent ensemble au tohu. Le monde n'a pas pris la forme. Même les choses qui ne marchent pas chez toi, il suffit que tu donnes la possibilité au Saint-Esprit d'obéir à la parole de... Nous avions lu dans Colossiens, ma fille. On a dit quoi? Nous sommes en Christ et Christ est en... Quand Jésus vient sur la terre, Jésus n'a jamais parlé de lui. Je ne fais que la volonté de mon qui est dans les... Et lorsque Jésus parle, il dit quoi? Il y a quelqu'un qui viendra après moi, mais c'est lui qui parlait de... Tu comprends? Jésus fait la publicité du Père et le Saint-Esprit fait la publicité de Dieu. Donc toi et moi, si nous sommes les enfants de Jésus, donc le Saint-Esprit fait la publicité de qui? De toi et... Oh, laisse-moi ça. On va parler du Saint-Esprit dans cette église. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Alors quand je parle des eaux, je parle de ta vie. La Bible dit, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? La dimension spirituelle, la plénitude du Seigneur, la nature de Dieu. Ça, on ne cherche pas ça. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Donc, pour que les eaux puissent vivre, ils ont besoin que l'esprit vienne. Pour que toi et moi, nous puissions avoir une vie chrétienne victorieuse, on a besoin que l'esprit vienne. Lorsque toi et moi et Jésus, nous étions cadavres, Monsieur Jésus ne peut pas sortir de la terre si le Saint-Esprit ne vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a donné la vie à Jésus? Qui est venu habiter en toi? Donc celui qui a ressuscité Jésus, il est mort. Est incapable de résoudre des problèmes. Le chrétien doit être convaincu. Le chrétien doit être sûr que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, cette œuvre est réelle. Il va plus loin. Je ne sais pas si je pourrais vous l'expliquer aujourd'hui. Il me dit, ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Quand tu n'as, la Bible dit, sont enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu. Donc si tu n'as pas d'esprit, tu n'as pas de vie. La Bible ne dit pas, sont enfants de Dieu, ceux qui vont à l'église. Sont enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'esprit, et ceux qui ont la vie de l'esprit en eux. Dis avec moi, j'ai la vie de l'esprit en moi. Qui reconnaît qu'il a la vie de l'esprit en lui? Comment nous l'avons reçu? On a reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur. Et il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. J'ai envie de dire deux, trois choses encore plus devant. 6. Je vous donnerai des nerfs. Il dit, je ferai croître en vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Ça veut dire qu'on est en train de parler ici à une personne qui est diacre. Donc quand Dieu prend l'histoire d'Ézéchiel, ce n'est que la préfiguration de ce qu'il va faire à la croix de Golgotha. Israël qui n'avait plus de vie, qui était desséché, qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus de nerfs. Dieu dit, par le biais de l'œuvre de la croix et par ma résurrection, lorsque le Saint-Esprit viendra, les choses qui étaient en vous, qui étaient mortes, si tu as un problème de peau, la peau va être restaurée. Si tu as un problème d'estomac, les estomacs vont être restaurés. Si tu as un problème de colonne vertébrale, la colonne vertébrale va être redressée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il dit, là où il n'y a pas de nerfs, moi j'amènerai les nerfs. Toi qui as un problème de tension, de calcium, même si tu as mangé des yaourts et que ça ne vient pas, le Saint-Esprit a la capacité. Oh. Il dit, je vous donnerai les nerfs. Dis avec moi, je reçois les nerfs ce matin. Je reçois la force ce matin. Et je vais croître. Spirituellement, physiquement, socialement, matériellement. Je vais croître. Je ne resterai pas nain. Il dit, je vous couvrirai de peau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort, il n'a plus de peau. Il est redevenu poussière. Maintenant, il faut dire que la vie revienne dans son corps. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est là. Donc, quand tu es mort, tu es devenu cadavre. Tu es reparti poussière. Mais il faudrait que maintenant que le Saint-Esprit vienne ramener la vie et la peau et les nerfs à une personne qui n'avait plus de vie. Si tu n'aimes pas la vie de l'Esprit, si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, si tu ne crois pas à la résurrection, ta vie ne changera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Dis à ton voisin, le pasteur parle de moi ce matin. Et pendant qu'il est en train de proclamer ces paroles, tout ce qui était mort dans mon sein est en train de prendre vie. Il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis. C'est un défi qu'il a montré au diable. Il veut redonner la vie à ses enfants afin que le diable reconnaisse qu'il a été. Qui a une nature dans son corps qui est mort ici? Crois simplement ce matin que la vie viendra en toi. Ton amen est bizarre. Il dit, je regardais. Maintenant, c'est Ézéchiel qui parle. Il dit, je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle. Il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis éternel. Continue. Je prophétisais selon l'ordre. Il ne fait pas les choses par lui-même. Il fait toujours selon l'ordre. Un enfant de Dieu, sa croyance est toujours basée sur ce que Dieu a dit. Sur les promesses que Dieu a faites. Parce que celui qui a fait la promesse est fille. Qui croit ça? Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os se rapprochaient des uns et les uns. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ici, tout ce qui était en mort en toi, reprends-le ce matin au nom de...